Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour mon podcast couture numéro 4, il me semble. Alors, aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Je pense que cette vidéo va être assez longue. Bon, de toute façon, vous le savez déjà, si vous savez cliquer dessus, c'est écrit. Mais ouais, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Il y a des choses sur lesquelles je vais passer un petit peu vite parce que vous les avez déjà vues. Notamment les sacs, parce que je vous ai déjà fait une vidéo dédiée à ce sujet. Mais bon, je vais quand même les présenter vite fait pour les personnes qui tomberaient sur ce podcast et qui ne me suivent pas encore. Donc, je vous dis pas encore ce que je porte parce que c'est une de mes cousettes. Si vous me suivez, vous avez reconnu le tissu qui vient du coup des Cocons de Saint-Pierre, mais je vous en reparlerai plus tard. Alors, oui, aussi, bon, je vous en ai jamais parlé, mais j'aime aussi bien me maquiller. Du coup, bon, je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais voilà, c'est un liner rouge. Je sais pas, peut-être que ça va perturber des gens. Donc je vous le précise quand même, c'est du maquillage, je ne suis pas malade ou quoi, ou je sais pas, je préviens. Peut-être que ça perturbera des gens, je ne sais pas. Bref, passons à mes cousettes. Alors, j'ai du coup d'abord, la première chose que j'ai fait, je crois, c'est mes sacs. Donc, bon, celui-là, il n'y a pas la chaîne qui le tient. Parce que si vous avez vu du coup ma vidéo dédiée pour les sacs que je vous mettrai soit dans le i, mais je suis pas convaincue de réussir à faire ça, soit en barre d'infos. Voilà, c'est les sacs Sora. Donc j'en ai deux versions pour moi et une du coup pour ma mère que j'ai fait pour la fête des mères. Donc c'est un patron gratuit qui du coup rentre dans la capsule patron gratuit de Audrey V. Voilà, je vais pas non plus détailler trop ce sac vu que j'en ai fait une vidéo dédiée, mais c'est un sac tout simple qui est entièrement doublé avec du passepoil. Voilà, moi j'ai fait une version en jean et une version dans un tissu zèbre comme ça. Celui-là est beaucoup plus petit parce qu'en fait de base je voulais un sac petit comme ça pour l'été. Celui-là c'était ma toile et du coup il est un peu grand. Enfin, en vrai du coup c'est bien d'avoir un grand et un petit en fait, hein. Je suis contente. Faut juste que je me retrouve une chaîne du coup parce que pour l'instant lui je peux pas l'utiliser vu que j'ai pas de chaîne. Voilà. Donc comme je vous ai dit, si vous voulez en savoir plus sur ces sacs, je vous laisse aller voir ma vidéo parce que sinon ce podcast va durer beaucoup trop longtemps et je vais me répéter. Donc voilà. Ensuite, je vous avais montré sur Instagram, je me suis lancée dans les chutes du t-shirt que j'avais fait à mon père pour son anniversaire. Je me suis fait des petites culottes. Voilà, j'en ai fait 3, mais là j'en ai qu'une avec moi. Oui, j'ai voulu tourner ce podcast il y a quelques jours déjà et je me suis rendu compte que la moitié de mes cousettes étaient à laver. Donc notamment cette culotte, un des pantalons, enfin bref, un haut, bref. Beaucoup de cousettes étaient à laver, du coup j'étais là, bon bah VL tu tourneras ton podcast plus tard parce que si tu peux pas leur présenter, ça sert à rien. Mais bon, c'est bon signe parce que ça veut dire que je les porte. Bref, passons. Donc, je me suis fait des petites culottes dans les chutes de jersey que j'avais fait à mon papa. C'est un jersey que j'avais acheté sur Dressenstoffen. Et j'ai du coup des petits élastiques à picot. On va rien voir du tout. Je suis dégoûtée aujourd'hui. Normalement, il fait super beau. Mais là, c'est tout nuageux. Ils disent que ça va se découvrir après. Mais j'espère que c'est vrai parce que je vais sortir avec un ami. Et j'espère qu'il va faire beau quand même. Parce que c'est triste, il y a le soleil mais il y a plein de nuages. Bref. Tout ça pour vous. Tout ça parce que vous voyez pas bien mon élastique parce que le soleil ne sort pas. Bref, voilà, c'est un élastique que j'avais acheté
sur AliExpress. Voilà, j'ai du coup mon petit gousset, j'ai fait mon premier, ma première technique du burrito. Je croyais que c'était hyper compliqué, mais en fait c'est hyper simple. Je suis super contente parce que ça me faisait peur et au final c'est vraiment assez simple à faire. Donc voilà, j'aurais appris une nouvelle technique. Et le patron de cette culotte, je l'ai fait maison à partir d'une culotte que j'avais déjà, une culotte que j'aime bien, j'ai pas trôné dessus. Et c'est parfait, elle me va nickel. Donc franchement, si vous n'avez pas de patron mais que vous avez ce qu'il faut pour vous lancer, vous pouvez très bien faire ça, ça marche très bien. Enfin, en tout cas pour moi ça a bien marché, donc je suis assez contente. Voilà. Le seul truc c'est que j'ai pas surpiqué les élastiques après, il faut que je le fasse, mais je vous avoue que j'ai un peu la flemme. Voilà, c'est pas du tout une étape que j'adore de surpiquer, enfin surtout là-dessus quoi, genre quand je le porte sur moi en fait ça se plaque directement bien sur moi, c'est pas gênant quand je le porte, du coup je vois pas vraiment l'intérêt de le surpiquer, même si du coup bah, quand je l'arrange ça, ça se place pas bien, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, cette cousette, vous l'avez vue dans plusieurs vidéos. Dans la vidéo où je hack le patron Burda, en fait, c'est mon gilet. Je vous avais dit quand j'avais reçu, enfin quand j'avais acheté ce tissu, je vous avais demandé quoi en faire, etc. Vous avez été plusieurs à me dire un gilet et effectivement, il m'en fallait un parce que j'avais pas de petit gilet léger pour l'été. Et du coup, je l'ai beaucoup porté. En fait, il est très très pratique. Du coup, c'est un tissu que j'avais acheté sur Vinted. D'ailleurs, si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas vu, je vous ai fait une petite vidéo sur mes astuces et mes conseils pour acheter sur Vinted et Le Bon Coin. Donc voilà, c'est un petit gilet. J'ai pris quoi comme patron déjà? Je sais plus. Je sais pas. Ah si! Si, c'est... pardon, je suis désolée, j'ai pas eu le temps d'écrire dans mon petit carnet tout ce que j'avais à vous dire. Du coup, ce podcast va être pas très très organisé, mais c'est pas très grave. Du coup, oui, ce que je disais, c'est que c'est un patron d'un Burda Easy. Je vous mettrai la photo du magazine, mais je me rappelle plus exactement quel Burda Easy c'est. Mais c'est un patron de Burda Easy. Donc voilà, c'est un petit gilet simple. Porté comme ça de lui-même, je le trouve pas incroyable, mais j'aime bien le nouer devant en fait. Quand je le noue devant, je trouve que c'est joli. Voilà. De toute façon, vous verrez dans les vidéos portées ce que ça rend. Je vous montrerai tout seul et attaché devant comme je fais. Mais voilà, il est assez long. Enfin, assez long. Je l'ai fait quand même un petit peu long. Ça, c'est plutôt une cousette utile. C'est pour ça que j'ai beaucoup repoussé et que je l'ai fait assez tard. Mais comme j'ai fait la culotte avant et que j'avais fait le t-shirt de mon papa, etc., j'avais mon aiguille jersey à côté. Donc, je me suis dit, Gaëlle, tant que tu as ton aiguille jersey sur ta machine, fais ton gilet. Parce que du coup, ça n'a pas pris longtemps du tout. Hein. C'est une cousette assez rapide. J'ai pas eu de difficultés particulières. J'ai pas fait de modification, il me semble. Donc, franchement, assez simple et pratique surtout. Voilà. Mais c'est ça le problème, c'est que on est plusieurs à dire ça et faire la couture utile et pratique, c'est beaucoup moins amusant et excitant que de faire des cousettes qui sont pas forcément utiles, mais qu'on a bien envie de faire dans un tissu coup de cœur ou un patron coup de cœur, quoi. Bref, j'ai fini par faire ce gilet et je l'ai déjà beaucoup utilisé et je pense que cet été, il va m'accompagner souvent. Ensuite, je vous en avais parlé quand j'avais acheté ce tissu, pareil, je l'ai acheté sur Vinted. C'est un tissu, alors attendez, je vais vous montrer. Un tissu un petit peu tie and dye, rouge, orange, voilà. Et je m'étais fait un t-shirt. Dans ce tissu. Et j'avais des chutes et je vous avais dit que j'aimerais bien me faire un body dedans. C'est ce que j'ai fait. Je me suis lancée sans patron.
avec un body que j'ai déjà. Et franchement, ça va, je suis plutôt contente du résultat. Donc je vais vous le montrer. C'est un body avec des triangles comme ça. J'ai fait... En fait, en bas du tissu, il y avait ça. Et je sais pas si vous verrez bien, mais il y a des petits traits en fait. Enfin bref. Et ça s'effiloche pas, en fait, c'était le bas du tissu. Du coup, bah, j'ai juste coupé ça et récupéré pour faire mes liens en haut. J'avais pas envie de m'embêter et je trouve que c'est très joli là-dedans. Bref, je fais ça alors que vous aurez des images portées, hein, mais c'est juste pour que vous ayez une petite idée, voilà. Donc c'est un petit body triangle comme ça fait un petit peu maillot de bain. Quand je l'ai montré à mon chéri, il m'a dit mais c'est un maillot de bain, mais c'est pas un tissu pour aller dans l'eau. J'étais là non mais c'est pas un maillot de bain. Parce qu'on dirait un maillot de bain derrière, c'est un dos nu. Et puis voilà, vous avez le body. J'ai mis des petits boutons pression comme ça. Bon, je l'ai pas encore porté, mais... Enfin, si, je l'ai porté... Enfin, je l'ai pas encore porté pour de vrai, mais quand je l'ai essayé et tout, ça me gênait pas. Donc voilà, il est... Ben, forcément, il est bien à ma taille, vu que j'ai pas trôné sur un body qui m'allait. Donc, je suis plutôt contente de cette cousette. Enfin, je trouve que sans patron, je m'en suis bien sortie, quoi. Donc voilà. J'ai juste un petit peu galéré à ce niveau-là, au niveau des triangles. J'ai toujours eu du mal avec les triangles sur moi. Quand moi je dois les faire, j'arrive pas. Bref, de base, c'était pas censé être cousu ici au centre des triangles. Mais j'ai cousu pour que sinon c'était trop décolleté. Enfin, c'était pas joli, c'était bizarre. Là, ça va. De toute façon, vous allez voir porter, mais voilà. Euh, Ensuite, juste pour ce body, j'ai pas eu vraiment de difficultés, mis à part, comme je vous dis, pour les triangles, c'était un petit peu galère. J'ai aussi galéré un petit peu pour l'assemblage. Enfin, en fait, ici, à l'intérieur, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Il y a des endroits où la doublure... Parce qu'en fait, du coup, ça, c'est doublé, le triangle est doublé. Mais du coup, enfin, je sais pas, à l'intérieur, c'est un petit peu n'importe quoi. Mais bon, c'est pas très grave. Au final, quand on le voit comme ça, on voit pas que à l'intérieur c'est n'importe quoi. Donc, c'est pas très très grave. Voilà. Sinon, non, j'ai pas eu vraiment de difficulté pour ce petit body. Je suis plutôt contente, c'était assez rapide. Enfin, ou alors, je me rappelle pas du tout avoir eu de difficulté. Mais franchement... Voilà, bon après je peux pas vous dire si j'ai fait vraiment des modifications parce que c'est pas un patron, mais juste bah du coup ici par rapport à celui de base, ici c'est cousu. Et voilà, sinon, et normalement le body que j'ai, il y a, ici c'est des bretelles normales, c'est pas le noué derrière le cou. Voilà. Ensuite, alors ça c'est une toile que j'ai même pas finie hein, parce que c'était juste pour voir si j'étais capable de monter un col de chemise, même si j'ai pris exprès un patron où il n'y a pas de pied de col, c'est juste un col, mais je voulais voir si j'étais capable de faire ça déjà. Voilà, parce que j'ai envie de me faire la robe Carrie de la Maison Victor. Il y a d'ailleurs Eva de Friendly Couture qu'on a parlé dans son dernier bilan couture et ça me donne encore plus envie de la faire parce qu'elle est super belle. Du coup, ouais, j'ai vachement envie de me faire cette... En fait, c'est une robe chemise. Et bref, du coup, j'ai ce modèle qui est la chemise Pernie, je crois, de Live Homeware. Et du coup, c'est une chemise avec un col tailleur. Hop, je vous montre. C'est compliqué de vous montrer comme ça, mais c'est pas grave. Ce sera beaucoup plus simple porter que vous voyez, mais... Donc on a le col ici. Bon, c'est un drap que j'avais acheté à Emmaüs. En plus, comme j'ai pas eu envie de m'embêter, j'ai pris... En fait, en bas du drap, il y avait un rouloté. Du coup, ben, j'ai pris ça pour les manches et pour le bas de la chemise. Mais bon, comme je vais pas la porter, hein, vu qu'elle est même pas finie et que c'est une toile, bah, c'est pas très grave, mais ça m'amusait de faire ça. Les finitions sont sympas dans cette chemise parce que, comme vous pouvez le voir, en fait, le col, à l'intérieur, on vient ganser la couture. Du coup, c'est propre et c'est joli. Voilà, il y a juste au niveau du montage du col tailleur où j'ai pas tout compris. Enfin,
J'ai compris ici comment on fait l'angle, etc. Mais là, j'ai du tissu qui... Enfin, je comprends pas ce qu'il vient foutre ici, en fait. Je sais pas. Peut-être qu'il faut venir le recoudre là, enfin, le recoudre sur le col, mais ça n'a pas vraiment de sens. Du coup, peut-être qu'il aurait fallu le faire avant et le coincer dedans. Mais c'est une étape qui vient après, du coup, je comprends pas trop. Non, j'arrive pas vraiment à comprendre. Mais bon. C'est pas très grave, je sais que si je dois la refaire, je sais pas si je la referai parce que le modèle est un peu strict, enfin je sais pas comment expliquer, mais... Ou alors si je la fais, il faut que je la fasse mais en une taille beaucoup plus grande parce que là du coup elle est très cintrée. Enfin si je l'avais fermée, elle aurait été très très cintrée. Et ça c'est plutôt quelque chose que du coup je porterai, je pense, oversize et dans un tissu beaucoup plus actuel, enfin dans un tissu qui me plaît, pas dans un drap qui fait déjà très vieillot avec un modèle un petit peu vintage. Donc ça accentue encore plus, ce qui fait que bon, on n'arrive pas bien à se rendre compte du potentiel dans cette toile, je trouve. Mais bon, c'était juste pour me prouver que j'étais capable de faire un col de base que j'ai fait cette chemise. Donc j'ai vu que ça va, j'étais capable de la faire. Même si là c'est juste un col et qu'il n'y a pas de pied de col. Mais voilà, je vous mettrai quand même une petite vidéo portée, même si c'est pas vraiment représentatif et que je ne la porterai pas. De toute façon, il n'y a pas les boutons, il y a plein de choses qui sont pas finies du coup. Ensuite, je vais passer aussi assez vite sur cette cousette parce que c'est une vidéo, enfin je l'ai fait en vlog avec vous. C'est donc mon hack du patron Burda. C'est mon petit... Oh, je suis désolée si ma voix est... Parce qu'en fait, je suis un petit peu enrhumée en ce moment. Du coup, je suis un petit peu désolée parce que ma voix doit être... Enfin, je dois avoir une voix enrhumée. Enfin, voilà. Du coup, c'est un petit haut comme ceci dans ce tissu que j'avais acheté chez Dressenstoffen. Je sais pas trop quoi vous dire dessus vu que je vous ai fait une vidéo, je l'ai fait avec vous carrément, donc si ça vous intéresse, je vous laisserai aller voir la vidéo. C'est un patron vintage Burda du coup de robe. J'ai quand même vachement envie de faire ce patron en robe pour de vrai et je pense que je le ferai, hein. Franchement, j'attends juste d'avoir un tissu pour et je sais pas vraiment combien de métrage j'aurai besoin en fait. Il faut que je regarde. En tout cas, je sais que pour ce haut, il faut vraiment quasiment rien comme tissu. C'est vraiment super. Je sais que si j'ai soit des chutes ou je sais pas, un tissu où j'en ai pas beaucoup, bah, vous verrez dans la version d'après que j'ai réussi à le rentrer dans une thé d'oreiller. Donc, c'est vraiment qu'on peut le rentrer dans pas grand chose comme tissu. Donc, je suis plutôt contente. Je le trouve très joli. Juste celui-là, comme je vous dis dans la vidéo, ici, comme c'est un tissu élastique, en fait, j'ai trouvé, hein, c'est vraiment ça le problème, c'est parce que comme c'est un tissu qui est un petit peu extensible, ben ça, le coin ici, enfin non, ouais, ouais, c'est censé être un V et là, ça me fait plus un arrondi qu'un V en fait, et du coup, ça baille un petit peu. Mais ouais, c'est parce que mon tissu est extensible, parce que dans mon drap, ben ça fait vraiment bien, ça se plaque bien et ça baille pas quoi. Et alors parce que du coup ben, la thé d'oreiller elle est en coton, donc voilà. C'est froncé du coup sur le devant ici, vous avez du coup des bretelles et normalement en fait la robe se ferme avec une fermeture éclair, mais moi j'ai fait du coup des petits liens pour les nouer, que je peux nouer soit devant soit derrière. Voilà, je vais pas plus m'étaler sur ce haut parce que j'ai encore des cousettes à vous présenter. Et je ne sais pas combien dure cette vidéo déjà, mais j'ai pas envie qu'elle dure 3 heures non plus. Donc voilà, comme je vous ai déjà fait une vidéo dédiée, je vais pas m'étaler plus sur celui-ci. Donc pour ma deuxième version, je l'ai faite du coup dans cette thé d'oreiller. C'est pareil, c'est un tissu qui vient de chez Emmaüs. Je vous l'ai montré dans mon haul. C'était une thé d'oreiller et je la trouve magnifique. Enfin vraiment cette version, je l'adore. Vraiment, je l'ai déjà portée plusieurs fois et je la trouve vraiment super jolie. Je me suis arrangée quand je l'ai fait pour mettre le plus de fleurs possible devant.
Voilà, celui-ci, les modifications que j'ai faites, c'est que en fait j'ai doublé le derrière plutôt que de faire des parmentures. C'est pas une modification que j'avais prévu de faire, mais j'ai coupé 3 fois mon derrière, je crois. Ou alors je l'ai coupé 2 fois dans le même sens. Bref, j'ai fait un truc qu'il fallait pas, du coup je me suis dit bon bah tant qu'à faire je vais doubler le derrière, c'est pas grave. J'avais juste peur de pas avoir assez de tissu vu que c'était dans une unité d'oreiller et j'ai réussi à le rentrer avec le derrière doublé dans une unité d'oreiller. Donc, et je crois que j'ai un peu de chute. Donc c'est pour vous dire que ce haut n'utilise vraiment pas beaucoup de tissu, donc je suis très contente. Du coup comme je vous disais là le problème du V devant est réglé. Il y a peut-être des... Ah oui, il y a des fils qui ressortent. Hop, parce que ma parmenture est pas... Elle est pas hyper bien plaquée et surtout mon tissu c'est filoche. Du coup, je vais couper les petits fils. Hop, voilà, comme ça on n'aura plus les petits fils. Bref, mon V est beaucoup mieux fait et cette fois il ne baille pas. Pour les manches c'est pareil, je vous l'ai pas redit mais dans ma vidéo je vous montre que les manches elles sont pas bien l'une en face de l'autre, enfin c'est pas joli. Alors que là du coup j'ai fait des plis pour que ça passe, enfin pour que ce soit joli quoi. J'ai refait du coup le même système de lien pour l'attacher. Il est parfait, enfin je l'adore. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, je l'adore. Juste, je suis un peu dégoûtée parce que il est un petit peu transparent, j'avais peur. Et c'est un petit peu transparent devant. Du coup, je suis obligée de mettre un soutien-gorge si je veux le porter. Bon, c'est pas très grave, hein, clairement. Mais voilà, faut le savoir. Du coup, comme je vous disais pour la première version dans ma vidéo, vu que c'est un dos, en fait c'est un dos décolleté en V. Donc c'est un peu dommage d'avoir un soutien-gorge en fait, surtout ça. Mais avec les liens, ça recouvre un petit peu le soutien-gorge, donc ça va. Franchement, c'est pas trop problématique. Je suis plutôt contente. Et je pense que les prochaines versions que je ferai, je doublerai totalement derrière à chaque fois parce que c'est beaucoup plus pratique en fait. Enfin, c'est beaucoup plus joli. Tu te demandes pas quand tu marches, est-ce que ma parmenture derrière elle baille, etc. Est-ce qu'elle ressort? On n'a pas à se dire ça vu que c'est doublé, donc voilà. Je sais qu'il y en a une parmi vous aussi dans les commentaires qui m'avait dit que le doublé ça éviterait de s'embêter avec les parmentures et justement voilà, c'est exactement ça. Pour le devant, je sais pas trop pour le doubler parce que comme on a la partie ici qui est froncée, etc., je sais pas si pour le doubler ce serait bien ou pas. Parce que du coup, pour les parmentures de devant, c'est aussi embêtant. Enfin, embêtant. Non, mais ce serait beaucoup plus pratique si je le doublais aussi devant. Mais ça me fait un petit peu peur, comme il y a les fronces, etc. Je sais pas trop. Dites-moi en commentaire si vous pensez que pour le doubler devant, enfin, ça irait aussi ou pas. Ça, je sais pas trop, je vous avoue. Mais bon. En tout cas, j'adore cette version, vraiment. J'ai pas eu de difficulté, franchement. Ça allait super rapidement. Je sais qu'il y a juste au niveau du dos où du coup enfin, j'ai dû le doubler quoi. Ça m'a pris un petit peu plus de temps, mais franchement, parfait. J'adore. Puis comme je vous ai dit, j'ai essayé de mettre le plus de fleurs possible du tissu parce qu'il y a des endroits où il n'y avait pas beaucoup de fleurs. Attendez, dans ma doublure, bah du coup j'ai pris les endroits où il n'y avait pas beaucoup de fleurs, vous voyez. Voilà. Alors que du coup devant j'ai mis toutes les fleurs. Voilà. Ensuite on va rentrer du coup dans 3 projets qui étaient dans mon tableau de projets avant d'aller à Paris. J'ai presque terminé, enfin 4 projets, je dis 3 parce que j'en ai 3 à côté de moi, mais j'en ai un sur moi aussi en fait. Du coup, attendez, je regarde parce que j'ai mon tableau qui est juste là. Et oui, comme je disais, il m'en manque plus qu'un à faire. On en reparlera. Ah, mais je suis trop bête! J'ai oublié un projet en fait. Attendez. Bon, je vous le montrerai en dernier, mais c'est ce que j'ai fait dans les chutes de cette robe. Et encore, je vais encore faire un projet dedans, je pense. Je vais vraiment rentabiliser ce tissu au maximum. Bref, on en reparlera après. Il va aller sous la pile, celui-là. Bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Du coup, je sais plus. Oui, il me manque plus qu'un projet à faire de mon tableau. Et je pars dans une semaine.
Oui, je pars dans une semaine. Enfin, là, je tourne, on est samedi 11, 12, je sais pas trop. Et du coup, là, j'ai une semaine de cours et je pars dimanche. Donc, ouais, dans une semaine et un jour, je pars. Il me reste juste un projet à faire de ma liste, donc je sais que j'aurai fini ma liste. Mais en fait, non, peut-être pas, parce que ce projet, je l'ai déjà découpé. Et c'est le projet, attendez. C'est le kimono que je voulais faire dans ce tissu que j'ai acheté chez Toto. Sauf que comme il est hyper fin, etc., très transparent et hyper fin, j'ai pas voulu épingler pour couper en fait, parce que ben, j'avais pas envie que mon tissu soit totalement troué, que ça tire les fils, etc. Sauf que, en fait, quand j'ai découpé une des parties du devant, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai un énorme trou. Enfin, j'ai un décalage, enfin, je sais pas ce que j'ai fait, mais ça, en fait, au niveau d'ici de l'épaule, ça fait comme ça. Et du coup, bah, je suis dégoûtée. Faut que j'essaye de le recouper dans ce qui me reste, mais enfin, je suis dégoûtée vraiment. Du coup, ça me déprime, mais j'ai pas envie de coûter ce projet. Voilà, bref, c'était une parenthèse. Je vais du coup vous montrer ce que j'ai cousu et pas celui que j'ai pas cousu, hein. Donc le premier que j'ai cousu, je vous en ai beaucoup parlé sur Instagram, mais je ne vous l'ai pas encore montré en entier. C'est mon pantalon Anja jaune dans le tissu que j'avais acheté sur Le Bon Coin. Donc voilà, hop, avec la ceinture, les plis devant, voilà, c'est un tissu qui est côtelé, enfin je crois que c'est un velours côtelé, mais qui est assez fin, donc ça va pour l'été. Avec le dos élastiqué, du coup le pantalon Anja, il vient du livre Homewear, c'est ma deuxième version, et il y en aura sûrement une troisième dans... Ah oui, dites-moi en commentaire, je sais pas trop encore, dans le tissu du coup que je vous ai présenté dans mon haul tissu de rêve, la gabardine violette. En fait, j'hésite. De toute façon, je pense que je vais vous demander sur Instagram aussi. Donc, vous aurez peut-être déjà eu ce sondage sur Instagram en fait. Mais je vais quand même vous en parler en vidéo. J'hésite à le faire soit en version pantalon, soit en version short, avec une grosse ceinture, un petit peu en mode paper bag. Ouais, avec une ceinture violette aussi. Et voilà, j'hésite à faire en version short ou en version pantalon. Je sais pas trop. Bref, revenons à celui-ci. J'ai fait une seule modification, je crois, c'est que j'ai fait des poches. Voilà, j'avais vraiment envie de me faire des poches. Et je suis franchement super contente. C'est très pratique du coup, hein. J'ai réussi à faire les poches. C'est pas du tout préconisé dans le patron de base. Mais je vous avoue que j'ai pas regardé de vidéo. Je me suis dit, bon, bah, je crois que je sais comment on fait. Allez hop, c'est parti. Voilà. J'ai pris les poches bah, justement de la robe Carrie de la Maison Victor parce que j'ai décalqué mon patron, je crois. Je crois que je l'ai décalqué en entier. Non, je suis pas sûre en fait. Mais je sais que j'ai au moins décalqué les poches. Donc j'ai pris ces poches-là que j'ai un petit peu rétrécies parce qu'elles sont vraiment énormes dans cette robe. Voilà. Et puis je sais que je l'ai fait un petit peu plus long que la dernière fois aussi. La dernière fois j'avais rallongé de 7 cm et après j'ai fait mes ourlets. Là en fait comme c'était un rideau de base, l'ourlet est déjà fait. Du coup j'ai rallongé de 7 cm mais du coup l'ourlet est déjà fait. Donc voilà, et ça fait qu'il est un petit peu plus long. C'est parfait. J'ai aussi changé une chose, enfin j'ai aussi fait des modifications sur les côtés, j'ai enlevé 1 cm à chaque côté parce que je trouvais qu'il était trop large sur le premier. Bon, ça m'empêche pas de le porter, hein, j'adore ma première version aussi, mais du coup j'ai amélioré un petit peu ça. Je trouve que c'est un petit peu trop large et ça fait avec le tissu ça fait un petit peu n'importe quoi. Et il est aussi très pardon, il est aussi très taille haute. Mais genre vraiment beaucoup quoi, le premier. Ce qui fait que j'ai aussi enlevé je crois 2 cm. Et du coup lui il est aussi très taille haute mais un petit peu, enfin c'est moins exagéré que la première version on va dire. Voilà. Donc franchement je l'adore, j'ai déjà porté plusieurs fois. Avec les poches en plus c'est encore plus pratique.
Le seul problème, c'est que je les ai pas surpiqués, ce qui fait que pour la prochaine fois, je le saurai, mais la surpiqûre, en fait, enfin, je pense que ça sert surtout de renfort, parce que ma poche, c'est déjà un petit peu décousu ici, en fait. Et du coup, j'ai recousu, enfin, j'ai essayé d'améliorer la chose, ce qui fait qu'à l'intérieur, c'est un petit peu n'importe quoi, c'est un peu un carnage, on va pas se mentir. Mais ça s'ouvre plus, ça s'était ouvert des deux côtés. J'espère que ça recommencera pas. Voilà. J'espère que ça ira et qu'il va pas se découdre parce que je l'aime trop. Voilà. Mais ouais, la prochaine fois, je surpiquerai pour que ça renforce les poches parce que comme on met des choses dedans et que... Enfin, moi, je mets surtout mon téléphone, mon porte-monnaie et tout et c'est un petit peu des choses lourdes, ça appuie dessus et du coup, la poche a un petit peu de mal à tenir. Je pense qu'en la surpiquant, ça l'aurait bien renforcé et ça aurait été mieux. Mais bon, je le saurai pour la prochaine fois. Voilà pour ce pantalon Anja. Ensuite, on va passer toujours au Anja, mais cette fois-ci en version short, comme prévu dans ce tissu découpant Saint-Pierre. Voilà. J'ai pas eu de difficulté pour le pantalon parce que je l'avais déjà faite. Mais pour le short, je sais pas pourquoi, j'ai un petit peu galéré. J'ai galéré au niveau de la ceinture. Pour mon dos élastiqué, je sais pas, mon élastique il a dû se retourner ou je sais pas trop, ça faisait n'importe quoi. Là ça va mieux, hein, tout va bien. Bon, vous aurez du mal à voir parce que mon tissu est assez bariolé, enfin il y a plein de motifs, du coup vous aurez un petit peu du mal à voir. Mais voilà, et surtout en fait ça fait des plis bizarres j'ai l'impression sur les côtés. Enfin quand j'assemble ma ceinture en fait la ceinture du devant est plus grande que celle de derrière et je sais pas, ça fait un pli bizarre. Enfin ouais, pour celui-là, bon je l'aime bien, je l'ai encore jamais porté je crois. Si, enfin chez moi en tout cas, dehors je sais pas. Mais je l'aime bien hein, franchement. Aussi je l'avais fait un petit peu trop long, du coup j'ai fait des revers en bas. Voilà, je trouve ça plus joli avec les revers. Je pense que je referai des versions short. Comme je vous dis, j'hésite pour la gabardine en fait à le faire en version pantalon ou en version short. Je sais pas encore trop, mais je pense que je referai des versions short, mais avec des modifications. Je pense que je vais... Pour celui-là, je crois que j'ai pas enlevé les 1 cm de chaque côté. Par contre, je l'ai enlevé pour le haut, pour pas que ce soit trop taille haute. J'ai fait pareil que pour le pantalon. Mais sur les côtés, je crois que j'ai pas enlevé les 1 cm. Et je crois que ce serait plus joli si je le fais aussi. Je l'ai pas fait parce que je me suis dit que pour l'autre, c'était surtout en bas que je voyais que les 1 cm me gênaient. Mais là, c'est pareil. Je trouve que c'est un petit peu trop large. Du coup, je verrai. Je pense que si je le refais, je le referai, je pense. Mais je pense que quand je le referai, j'enlèverai les 1 cm sur le côté aussi. Pour mon revers, ah mince, je suis sur le dos là. Oui, non. Bon, ça s'est décousu. Ah oui, ça a dû se découdre. Super. Bah parce que j'avais fait une couture à la main pour tenir le revers. Enfin, j'ai fait une couture à la main. J'ai fait un point à la main. Enfin non, j'en ai fait 4 du coup, mais j'en ai fait un devant. Mais normalement des deux côtés en fait. Mais ma couture à la main c'était faite, je crois. Ah oui. Ah oui, oui. Elle n'existe plus. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai aussi recousu pile sur ma couture ici, comme sur les côtés, comme ça le tient un petit peu. Bon, c'est pas grave, mon revers a pas trop... Désolée pour mes cheveux. Sur mon revers, ça a pas trop tendance à se défaire. Donc ça va. C'est pas trop gênant. Voilà. J'ai réussi à le rentrer pile poil. Je crois pas avoir de chute. Non, parce que je voulais me faire justement un vrai bandana pour les cheveux avec les chutes, mais je crois que j'ai pas de chute. Donc c'est parfaitement rentré dans mes 1,10 m de tissu. Ah mais oui, c'est ça, c'est que j'ai dû refaire la ceinture parce que j'ai l'impression que, oui, pour le pantalon, ça m'a fait la même chose. J'ai complètement oublié de dire ça, mais la ceinture devant, en fait, j'ai l'impression qu'elle est mal patronnée dans le patron de base parce que à chaque fois elle est trop courte. Je la découpe et elle est trop courte. Pour le premier, je me rappelle plus.
Mais en tout cas pour le jaune ça me l'a fait et pour le short ça me l'a fait aussi. Du coup je sais pas. J'ai l'impression que ma ceinture est trop courte à chaque fois. Je suis obligée de la recouper en plus grande parce que ça marche pas. Et c'est pas une histoire de marge de couture. Ou alors ils ont oublié d'inclure les marges de couture dans la ceinture. Parce que normalement dans ce livre toutes les marges de couture sont incluses. Je sais pas. Mais en tout cas moi à chaque fois elle est trop petite donc j'ai dû la recouper. Voilà. Déjà heureusement que j'avais assez de tissu pour la recouper parce que sinon j'aurais été un petit peu dégoûtée. Mais voilà. C'est tout pour ce short, j'en suis assez contente. C'est un petit short d'été quoi. Il est quand même assez sympathique, j'aime beaucoup ce tissu en fait. Voilà. C'est un tissu qui, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est un tissu qui vient des coupons de Saint-Pierre aussi. Voilà. Ensuite, on va passer à une cousette qui m'a donné du fil à retordre. J'ai failli abandonner parce que ça m'a saoulée. Mais j'aime pas abandonner un projet donc j'ai coupé. Voilà. Je vous avais dit que je ferais la robe New Look 6001 dans ce tissu que j'avais acheté sur Vinted. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une robe, c'est un haut. En fait, j'ai fait la robe et déjà, j'avais... Enfin, ça le fait toujours dans le haut, mais beaucoup moins. Devant, je sais pas pourquoi ça baille. Et pourtant, j'ai essayé de reprendre, j'ai fait du bidouillage pour que ça baille moins, mais ça baillait de malade. La seule modification que j'allais faire, c'est que j'avais pas de quoi faire, j'avais pas assez de tissu en fait pour découper les liens qui s'attachent dans le dos. Du coup, j'ai voulu faire des smocks. Voilà. Je pense que c'est ça qui a fait que normalement... En fait, ça a dû remonter. En fait, il aurait fallu que je fasse les spokes pile au bon endroit pour que ça baille pas ou que ça fasse pas n'importe quoi ou quoi. Mais je pouvais pas savoir quel était pile le bon endroit pour faire mes smokes vu que c'est pas du tout ça qui est prévu dans le patron de base. Normal. En fait, là, je pense que comme j'ai fait des smokes et que c'est un élastique, ça remonte un petit peu le haut, ce qui fait que devant ça baille. Et normalement, c'est juste un dos normal où il n'y a pas d'élastique et où on vient serrer avec des liens. Donc, voilà, je sais que c'est pour ça que ça baillait devant. Mais déjà pour les smokes, j'ai galéré parce que je l'ai fait avec des élastiques comme ça, là, que j'ai acheté sur AliExpress. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais mes coutures craquent à des endroits, je sais pas pourquoi. Je sais qu'il y a Marine de la chaîne Marine, je sais plus. Bref, je vous mettrai sa chaîne qui m'a dit qu'il lui arrivait exactement la même chose. Et je sais pas pourquoi, mais bref. En plus avec la robe, c'était trop long, c'était pas beau. Enfin, je trouve que dans ce tissu ça faisait vieillot. Alors que là en haut c'est magnifique, j'adore. En fait, comme ça m'a énervé que c'était moche, j'ai coupé. Je me suis dit bon bah je vais essayer de me faire un ensemble hein, vu que j'avais fait ça pour ma robe Chica de la maison Victor. Et ça avait fait quelque chose de sympa. Donc je me suis dit allez on va refaire la même chose. J'ai coupé et en haut je le trouve super sympa. J'avais mis un élastique devant aussi. Voilà. Comme ça c'est bien resserré. J'ai coupé, j'ai fait un ourlet. J'ai fait un simple ourlet parce que j'avais pas assez de place pour faire un double rentrée malheureusement. J'ai mis 2 boutons décoratifs devant qui sont pile de la même couleur que le tissu. J'adore. Et les manches aussi, pour que ça rentre dans le tissu, j'ai dû les faire plus courtes. Mais c'est très bien comme ça, je trouve ça joli. Donc voilà, c'est tout pour ce haut. Donc j'ai eu beaucoup de difficultés, j'ai fait beaucoup de modifications, mais au final, je l'adore. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous ratez un projet, que c'est pas joli, que vous comment dire, vous en avez marre, etc. Dites-vous que même s'il est raté, vous pouvez quand même essayer d'en retirer quelque chose. Voilà, moi j'avais ma robe qui était ratée et qui était pas jolie et j'ai réussi à en retirer un joli petit haut pour cet été, donc je suis assez contente. Voilà, et du coup, je vous avais dit que je voulais faire un ensemble, vous verrez pas la jupe parce que j'avais pas assez de tissu en fait, la jupe allait être beaucoup trop courte donc ça allait pas être joli.
voilà. Donc je sais pas encore trop ce que je ferai dans les chutes, mais en tout cas j'aime beaucoup celui-là. Et du coup pour les smokes, oula. Pour les smokes je sais pas du tout, je sais pas. Faudra que je retente. Bah, de toute façon je compte retenter pour un projet, mais je sais pas. De toute façon dans ma box mercerie que je vous avais montré, que j'avais acheté sur Vinted, j'avais des fils pour les smokes. Du coup je vais essayer avec le fil à smoke en lui-même et pas avec les élastiques à smoke comme ça. Et on verra. On verra, on verra. En tout cas pour celui-là c'était assez bizarre et assez galère à faire. Donc je sais pas, si vous avez la solution dites-moi et sinon je verrai la prochaine fois. Ensuite on va du coup passer au projet que je porte aujourd'hui. Voilà, c'est ma robe portefeuille dans ce tissu du coup qui vient des Coupons Saint-Pierre, qui est du coup rouge évidemment, avec des fleurs et des fils lurex. Voilà. C'est la robe portefeuille de mon patron Vintage que je vous ai déjà montré, je l'ai déjà faite. Du coup j'ai fait plusieurs modifications vu que la première version que j'ai faite, je vous ai dit, elle était un petit peu grande et du coup je resserre avec une ceinture, mais c'est quand même un petit peu gênant quand je la porte. Je la porte quand même parce que je la trouve superbe, mais c'est un petit peu grand et c'est un petit peu gênant. Celle-ci est beaucoup mieux, mais par contre ça... Pardon. Ça change totalement le patron. Normalement en fait ça se ferme avec 3 petits nœuds. Là j'en ai fait qu'un parce que je pouvais même pas faire les 3 en fait. Ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé je crois d'au moins 2 cm de tous les côtés. Et voilà. Mais en fait, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais ce qui fait que ici là où on attache, oui j'ai attaché avec un ruban. Je trouvais ça mignon comme ça, un ruban rouge, c'est presque le même rouge et je trouve ça joli. Et du coup ouais en fait en fait comme je la porte c'est pas pratique pour vous montrer. Déjà je vais enlever la ceinture parce que j'ai refait une ceinture, même si je peux la porter sans cette fois, hein. Comme vous voyez ça baille pas, enfin voilà c'est pas trop grand, mais ça permet de resserrer un tout petit peu plus, que ce soit vraiment vraiment resserré à la taille. Donc c'est pour ça que j'ai fait la ceinture quand même. Bref, peut-être que là ce sera plus pratique pour vous montrer. Donc en fait là vous avez... Attendez. Vous avez ici la partie du coup qui vient en portefeuille. Voilà. Et du coup vous avez l'angle qui permet normalement d'attacher le premier lien. Et normalement vous venez attacher les 3. Sauf que moi je peux pas attacher les 3 en fait parce que ce serait trop serré. Enfin c'était pas possible techniquement. Du coup j'ai juste fait un seul et ça tient. Enfin c'est joli, c'est bien. Voilà. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait comme modification ? Bah c'est pas mal déjà en fait. Et je l'ai fait, ah oui, je vous ai demandé si vous la verriez plus en version longue ou en version courte. Vous aviez été mitigé en fait. Alors, il y en a qui me disaient longue, il y en a qui me disaient courte. Moi aussi j'étais mitigée, je savais pas trop. Je l'ai coupé en version longue. Comme ça, bah je me suis dit si c'est joli en longue, je la garde en longue et sinon je la coupe. Et en fait le tissu est trop lourd, il est beaucoup plus lourd que la viscose avec laquelle j'ai fait ma première version. Et du coup, bah c'était pas joli. Appuyé ici sur mon décolleté et j'avais l'impression que c'était trop grand. Alors que c'était pas nécessairement trop grand en fait, c'est juste que c'était lourd et du coup ça appuyait et c'était pas joli. Donc je l'ai recoupé en version courte et comme ça je l'adore, vraiment. Je suis fan de ma petite robe rouge, franchement je pense que je vais beaucoup la porter. J'aime beaucoup aussi les manches de ce patron, je trouve qu'elles sont très mignonnes, c'est des toutes petites manches. Voilà, franchement, bah du coup j'ai juste rajouté la ceinture aussi pour serrer un tout petit peu plus la taille. Mais ouais, franchement, comme ça je la trouve super mignonne. J'ai pas eu vraiment de difficultés je crois. Juste à coudre ce tissu c'était un petit peu compliqué parce qu'il est un peu texturé. Et du coup c'était quand même un petit peu compliqué à coudre, notamment pour faire les pinces dans le dos, comme c'est des pinces losanges, c'était un petit peu compliqué, mais franchement ça va. Et puis le patron est pas compliqué, il y a juste 3 pièces à décalquer, donc enfin 4
avec les manches. 5 parce que les manches sont en 2 parties. Bon, bref, il y a juste le dos, le devant et le devant qu'on coupe en 2 fois du coup, et voilà. Et les manches. Et moi j'ai rajouté la ceinture. Donc voilà, c'est un patron assez simple et franchement j'aime beaucoup le résultat. Et du coup dans les chutes, j'ai... Ah, attention, il y a les épingles parce que j'ai pas fini en fait. J'ai pas fait mon ourlet du bas. Non, je suis en train d'enlever toutes mes épingles. Du coup, j'ai retourné ma jupe. Je vous disais que c'est une couture assez simple. Franchement, vous avez juste à faire un rectangle, à mettre un petit élastique ici. Et vous avez votre jupe. Hein. Franchement, c'est une couture vraiment simple. Et ah oui, j'avais oublié ça. J'ai voulu faire une fente. C'est compliqué, hein. J'ai galéré. Si on la repasse, ça va. Mais comme c'est un tissu qui... Désolée si c'est pas cadré comme tout à l'heure. J'ai fait une petite pause du coup. Ouais, c'est un tissu qui fait des vagues un petit peu quand on le coud. Et du coup, pour la fente, c'est pas joli quoi. Mais si je le repasse, ça va. J'ai l'impression. Donc... on verra. On verra quand je l'aurai fini, que j'aurai fini l'ourlet du bas du coup et que j'aurai bien repassé ma fente. On verra si ça va ou pas. Si c'est pas joli, peut-être que je couperai. Si ma fente est pas trop haute, peut-être que je couperai au niveau de la fente si c'est pas beau. On verra. Mais voilà, c'est le projet qui est pas encore fini mais qui l'est presque. Et qui va du coup dans les chutes de ma robe. Voilà. Ah, il y a une épingle qui est tombée. C'est pas grave, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter et c'est déjà pas mal parce que je pense que cette vidéo est assez longue. Je sais pas encore trop si j'aurai beaucoup de cousettes à vous présenter dans le prochain podcast parce que je vais reprendre le travail pour toute la saison d'été et comme je travaille en restauration, je pense que je serai assez fatiguée. Et que comme c'est l'été, je risque de sortir avec mes amis aussi, etc. Donc je sais pas si j'aurai beaucoup le temps de coudre. D'ailleurs, cet été, normalement, je vais... Enfin, ce sera pas le même cadre de vidéo. Non pas parce que je déménage, pas encore, même si j'espère que ça arrivera bientôt. Parce que je vais du coup chez ma mère pour l'été, vu que mon copain part en saison à côté de la plage. Du coup, j'ai pas vraiment envie de rester toute seule dans l'appartement, ça sert pas à grand chose, autant que je retourne chez ma mère. Donc voilà, ce sera pas le même cadre de vidéo normalement, mais bon, ça vous changera pas grand chose, hein. De toute façon, j'amène ma machine chez ma mère, hein. Donc voilà, je continuerai à coudre, mais je pense qu'il y aura moins de projets que ces derniers temps, parce que ces derniers temps, je vous en ai quand même, enfin, j'ai quand même pas mal cousu. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que mes projets vous plaisent aussi. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Bisous!